Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Tai Chi et nous continuons l'apprentissage de la première section de cette forme longue de la famille Yang avec un petit peu de matériel pour retrouver la sensation de connexion entre les mains et cette notion de balle quand on travaille la forme de la famille Yang. Alors, si vous venez de découvrir cette série de vidéos, j'ai posté un lien ici dans la description qui vous permet de retrouver la série de vidéos précédentes dans laquelle je donnais les instructions sur les mouvements plus simples et sans matériel, mais si vous voulez, vous pouvez déjà apprendre la forme ici dans cette série de vidéos. Alors on va commencer par s'échauffer un petit peu, on fera une posture de Yikung en plus que ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes, et ensuite nous verrons l'enchaînement, brosser du genou, jouer du pipa, nécessite un petit peu de mémorisation, donc traditionnellement d'expérience, je vois que les élèves ont un peu de difficulté avec cette partie parce qu'il y a une nécessité de mémorisation, donc nous verrons cela ensemble et on verra également comment faire les pas en demi-lune avec le ballon ici présent. Alors on commence par mettre les pieds parallèles à large d'épaule, on fléchit les genoux, bien décambrer le bas du dos, on place la main sur le tantien, 3 doigts sous le nombril, on place la main à plat, le dos de la main dans le bas du dos, on vérifie, on peut même masser un petit peu, vérifier que le bas du dos est bien décambré. On peut vérifier ici la présence ou la conscience du bassin en plaçant, on peut placer comme ceci les mains, les tranchants des mains comme ceci et tracer depuis le tantien qui se trouve 3 doigts sous le nombril, partir vers l'extérieur comme ceci, retrouver les mains à l'arrière et donc bien masser cette zone pour bien conscientiser cette espèce de ligne de flottaison comme ceci, au niveau du tantien, 3 doigts sous le nombril, tout autour, jusque dans le dos. Bien sentir ici donc, un petit peu comme si on avait de l'eau, ici juste, jusqu'au niveau du tantien, et bien sentir que le bassin ici est juste immergé, bien sentir la ligne de flottaison ici, au niveau du tantien, l'équivalent ici, sur les côtés, et puis l'équivalent dans le bas du dos ici, bien les genoux fléchis, bien sentir la ligne. Ensuite, on met les mains le long du corps, comme ceci, on se détend un instant. Et on va commencer à tourner le centre, de gauche à droite. On se prépare, on prépare le corps, mentalement, physiologiquement, psychologiquement, on se prépare au travail du Tai Chi, avec le petit massage que l'on vient de faire sur la zone au niveau du tantien. Vous sentez probablement votre bassin un petit peu plus, vous avez conscience de cette région que l'on oriente, que l'on tourne de gauche à droite et on essaye de maintenir cette ligne de flottaison bien à l'horizontale. On fait attention de ne pas renverser le bassin. On tourne un petit peu ici, le centre de gauche à droite. On laisse les mains tout doucement s'écarter du corps, emportées par le mouvement du centre. La respiration reste libre, les genoux restent bien ouverts, les pieds en contact avec le sol, plutôt sur l'extérieur du pied. Donc on essaie de renforcer la cambrure naturelle du pied, ce qui nous aide à enfoncer les pieds dans le sol, bien sentir les orteils revenir un petit peu à l'intérieur des chaussures pour essayer d'attraper le sol, pour essayer d'aller chercher le sol comme des doigts qui essayent d'attraper quelque chose, comme les pieds des nouveau-nés, comme quand les bébés apprennent à marcher. Une bonne cambrure du pied, les orteils qui attrapent le sol. Voilà, on relâche un instant, on va refaire l'exercice, mais on va se concentrer sur, de nouveau, cette zone. On va refaire ensemble, placer les mains comme ceci, comme pour la méditation, sauf qu'on ne joint pas les petits doigts, donc on va simplement prendre la main gauche et la main droite, joindre uniquement les pouces comme ceci, placer les tranchants des mains au niveau du tantien, donc 3 doigts sous le nombril, et on va redessiner comme ceci la ligne de flottaison. Donc on va bien masser avec le petit doigt, et puis toucher avec les majeurs sur les côtés, et puis avec les index, masser à l'arrière, et bien tracer cette ligne comme ceci, au niveau du tantien. Voilà, on va bien tracer cette ligne avec les doigts, bien conscientiser cette zone, cette ligne de flottaison qui tourne à hauteur du tantien. Voilà, et on relâche un instant. Donc comme pour tout le travail qu'on a fait jusqu'à présent,
vous devriez normalement maintenant sentir un petit peu plus cette ligne. Bien sentir ici cette ligne. Alors, vous pouvez imaginer un instant que le bassin est comme un bassin d'eau, comme une petite bassine remplie d'eau. Si vous voulez déplacer votre bassine pour par exemple la prendre d'un meuble et aller la poser sur un autre meuble, vous devez faire attention à ne pas faire ceci. Sinon évidemment l'eau va se déverser au sol. On va refaire le même exercice après avoir bien conscientisé cette ligne ici, qui sont les bords de votre petite bassine. Et quand on pratique la forme et quand on fait les exercices d'échauffement, on va faire attention à déplacer ce bassin à l'horizontale. Donc on va faire attention de ne pas renverser la bassine en déplaçant les hanches comme ceci par exemple. Donc, en tai chi, on apprend à se tenir droit, on apprend à se déplacer bien dans la verticale, comme ceci, bien garder l'axe horizon vertical pour préserver ce bassin. Donc on fléchit les genoux pour décambrer le bas du dos, pour amener le bassin à l'horizontale. Et quand on se déplace dans la forme, eh bien, on va faire attention à maintenir cette bassine, ce petit bassin, bien à l'horizontale. D'accord ? On va le faire dans l'exercice ici. On remet pied parallèle, largeur d'épaule. On masse un instant pour bien tracer le contour du bassin. Et quand le contour est bien clair, on fléchit les genoux et on va refaire l'exercice. Et ici, vous allez faire attention à maintenir le bassin bien à l'horizontale. Donc on fait attention ici à ne pas renverser son bassin, donc ne pas partir comme ceci. Forcément, vous allez me dire, on garde bien le poids réparti 50-50 et on va tourner en essayant de bien conscientiser ce bassin et de ne pas renverser l'eau qui s'y trouve. Voilà. Conscientiser cette zone comme une bassine remplie d'eau, petite bassine, un petit bassin. On essaye de ne pas renverser. Voilà, et on relâche. Alors nous allons continuer l'échauffement en travaillant un petit peu la posture du Qigong suivante. Donc on va se mettre pied parallèle à largeur d'épaule. On va fléchir les genoux. Donc on vient de travailler sur le bloc bassin. Donc visualisez bien le bloc bassin. On va partir avec les mains le long du corps comme ceci. Et tout en fléchissant les genoux bien s'ancrer, on va écarter comme un ballon qui gonfle comme ceci et qui s'écarte, qui écarte les mains progressivement. On garde les mains à peu près à hauteur du bloc bassin, un tout petit peu en dessous. On va faire comme si les bras s'étiraient sur le côté. Voilà, on s'installe dans cette posture et on reste un instant. On va essayer de bien conscientiser ici la connexion entre les mains. Voilà. On va essayer de sentir la connexion entre les deux mains à travers le corps, puisque les mains sont à peu près à hauteur des cuisses, sur le haut des cuisses. Et donc on a le corps dans le chemin, je vais dire, mais on essaie de connecter les deux mains comme si elles tenaient un ballon entre elles. On essaye de sentir les deux mains comme si vous aviez un ballon. Voilà, on garde bien les genoux fléchis, on s'ancre bien dans le sol et on connecte les deux mains. Voilà, relâchez un instant. Alors j'appelle cette posture la position du cow-boy qui va dégainer. Vous pouvez essayer d'imaginer un petit peu ceci. On a les genoux fléchis, on est prêt à dégainer. Comme dans les films, comme dans les westerns. Ça va ? Alors, on va d'abord remettre, avant de prendre le ballon, on va d'abord remettre l'alternance de passage de poids en route. Donc on va se mettre pied parallèle, largeur d'épaule, fléchir les genoux. Laisser les mains le long du corps. Et puis pensez très très fort au talon. Venir se poser au-dessus du talon. Pensez très très fort au talon, on vient se poser de l'autre côté. Pensez très très fort au talon, on vient se poser de l'autre côté. Voilà. Et donc à chaque fois, on contacte le talon d'abord, et puis on laisse le poids couler vers le sol. On pense au talon, on se laisse couler. On pense au talon, on se laisse couler. Talon, on se laisse couler. Voilà, le mécanisme devient de plus en plus facile à mettre en œuvre, et pourtant, au niveau de sa qualité, on peut toujours s'améliorer. Talon, déplacement, talon, déplacement. Ensuite, on va partir avec les mains depuis le Tantien et on va se placer dans la position du cow-boy qui va dégainer. On a
alterne le passage de poids, donc talon, passage de poids, connexion entre les deux mains. Voilà, talon, passage de poids, connexion entre les deux mains. Talon, passage de poids, connexion entre les deux mains. Talon, passage de poids, connexion entre les deux mains. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Surtout qu'on essaye de maintenir la détente au niveau des jambes, essayer de se détendre à chaque fois un petit peu plus, tout en préservant le travail mental qui est de connecter le talon et puis se détendre. Connecter le talon, se détendre, connecter les deux mains. Donc, beaucoup de travail à faire, beaucoup de présence à soi. Voilà. On continue l'alternance, on fait encore quelques passages. De temps en temps, vous allez sentir que les jambes se crispent. C'est parce que on a le réflexe de vouloir utiliser la musculature pour se déplacer, alors que ce qu'il faut faire ici, c'est se détendre. Se laisser couler. Passage de poids, connexion, et puis passage de poids. Voilà, relâchez un instant. Alors, dans cette série, on va continuer avec cette notion. Pour bien sentir la connexion entre les mains, je vais vous proposer de prendre le ballon. On peut prendre le ballon de 45, ici il commence à être plutôt à 30 cm, ou celui de 65. Ce que je voudrais ici, c'est que vous fassiez simplement l'exercice de bien connecter les deux mains, comme ceci, à travers le ballon. On peut bien sentir, on peut se mettre pied parallèle, largeur d'épaule, fléchir les genoux, tenir le ballon un instant, et bien sentir la connexion entre les deux mains, bien sentir la présence du ballon. On peut refaire cet exercice, qu'on ne fait jamais suffisamment, de faire des rotations. On avait vu ça dans la vidéo sur les brossés de genoux, de faire la rotation comme ceci, d'une paume en dessous et puis changer. Paume, la paume qui était au-dessus passe en dessous. Et donc on tourne autour du ballon et on vérifie qu'on va chercher l'alignement des bras, donc ça veut dire que ça va tirer les coudes vers l'avant, étirer la musculature et bien travailler cette notion de connexion de balle. Voilà, vous allez sentir que ça étire les épaules également, l'arrière des épaules, le dos. Donc on y va en douceur et on va bien conscientiser ici cette notion de balle, cette connexion entre les deux mains. Voilà. Relâchez un instant, posez le ballon. Et on va reprendre la posture et le travail du Yikung, pied parallèle, largeur d'épaule, main le long du corps, fléchir les genoux, décambrer le bas du dos. Contacter le talon, passage de poids, on se détend. Talon, passage de poids. Talon, passage de poids. Hop, on se détend. Ok. Quand on est bien à l'aise avec le passage de poids, contact talon, passage de poids, on va revenir travailler au niveau des mains. On va contacter les deux mains, retrouver la sensation de connexion entre les deux mains, cette notion de balle, cette impression d'avoir le ballon dans les mains, même s'il n'est pas là. Et puis on va ouvrir un petit peu les coudes pour se placer en position du cow-boy, du shérif, prêt à dégainer. Et vous allez voir que quand on se positionne comme ceci, avec les coudes ouverts, on pourrait aussi faire le travail avec le ballon de 20, ici en dessous. La connexion entre les deux mains est plus forte. Voilà, on fléchit bien les genoux, on se tient bien droit, on va chaque fois s'aligner au-dessus du talon. Et on sent ici la connexion que l'on vient de raffermir avec le ballon. On sent bien cette connexion entre les deux mains. Voilà. Et ça tire un petit peu les épaules, on y va en douceur. Ce n'est pas un exercice musculaire, c'est un exercice de perception. C'est un exercice de mise en place. On travaille sur la détente, talon, détente, talon, détente, connexion entre les deux mains. Talon, détente, connexion entre les deux mains. Talon, détente. Et à chaque fois, on raffermit la sensation, on retrouve la connexion du ballon. Et donc ici, on se déplace dans le corps. On pense au talon, on pense aux cuisses qui se détendent, on sent les cuisses qui se détendent, on sent l'alignement. Et puis pouf, on va retrouver les mains qui se connectent. Donc on essaie d'être à plusieurs endroits en même temps dans le corps. En même temps, ce n'est pas vraiment possible, donc on va faire de l'alternance, talon, détente cuisse, talon, détente cuisse, alignement, connexion des mains. Talon, détente cuisse, alignement, connexion des mains. Voilà, ça
fait beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on travaille doucement et avec régularité, un petit peu tous les jours. Voilà. Talon, déplacement de poids, alignement, connexion des mains. Encore une fois, talon, déplacement du poids, on se détend, alignement, connexion des mains. Voilà, ramenez le poids au centre et relâchez. Donc ici, je l'espère en tout cas, vous avez cette sensation accrue de connexion et l'impression d'avoir une balle entre les mains, même si les mains se trouvent de part et d'autre des jambes, du corps. Alors nous allons maintenant reprendre la forme depuis le début, je vais la faire avec vous, donc ça permettra de continuer à nous échauffer, de bien travailler les mouvements. Donc on commence, je vais la montrer de dos, comme ça vous pouvez la faire avec moi, pieds parallèles, pieds joints, jambes tendues, juste débloquer les genoux, main le long du corps. On se détend, on se tient bien droit, et puis on va commencer par lever le talon. Pointe du pied, dérouler les mains et les pieds. Montez les mains jusqu'à hauteur des épaules, tournez les doigts vers le ciel, redescendez. Vous devriez sentir maintenant une connexion accrue entre les deux mains. Repensez à toutes les balles que l'on a mises en place. On ouvre le pied, on descend la main gauche sur la main droite, on se penche en avant, on prend une petite balle, on se redresse sans se relever. On avance le talon gauche et on avance pour faire panne, déplacer les mains et le corps. Placez le talon là où se trouvait la pointe. Double hand pan. Ramenez le pied gauche en fin de mouvement. On fait l'œil. Formez jai. Séparez les mains. Reculez. Bien contacter le talon d'abord avant de reculer. Tournez les doigts vers le ciel. On avance. Poisson yin yang. On va reculer. Placer le majeur au creux du coude. Pousse sur l'avant-bras. On pousse vers l'avant. Bien s'installer sur le talon gauche. Ramenez le pied droit. Frappez du tranchant de la main gauche, majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras, on recule, on se détend au-dessus du talon droit, et puis on pivote. Frappez du tranchant de la main, majeur au creux du coude, formez le fouet, on s'oriente vers l'ouest, on pose le talon en largeur d'épaule, simple fouet. Pivotez le pied gauche moins que 45 degrés, s'orienter vers le nord, posez le talon en largeur d'épaule, de part et d'autre d'une ligne, montez les mains. L'œil, prendre une balle, avancez le talon droit, parer, coup de coude, panne. Ramenez le pied droit un peu moins que 45 degrés. Et puis la grue blanche. Et on avait vu. Fermez les coutilles, reculez la main droite comme si vous teniez un plateau, ramenez la main droite à l'oreille, brossez le genou. Ramenez le pied droit à 45 degrés, poussez avec le tranchant de la main. Ensuite, ramenez le pied, on avait vu ça dans la dernière vidéo, reculez. Paume vers l'extérieur, jouez du pipa. Le ballon devient un bâton, il pousse vers l'avant. Jouez du pipa. Alors, aujourd'hui, nous allons voir l'enchaînement des brossés du genou. On va faire les brossés du genou des deux côtés. Alors, pour faire l'enchaînement, on va d'abord le faire en regardant par là-bas. Je vais reprendre la séquence à partir de la grue blanche. On va s'installer en grue blanche, pied droit un peu rentré, un peu moins que 45 degrés, tout le poids à droite. Posez la pointe du pied de part et d'autre d'une ligne, main gauche devant, paume droite tournée vers l'extérieur. On commence par fermer les coutilles. Et donc tournez autour de la balle. On recule la main, on avance le talon. Ramenez la main droite à l'oreille, brossez le genou, poussez. Donc ça, on vient de le faire. Ramenez le pied, reposez le pied, reculez là où il se trouvait d'ailleurs. Reculez, paume vers l'extérieur, jouez du pipa. Ici, on va reprendre une balle et on va répéter brosser du genou. Ramenez la main droite à l'oreille, brossez le genou et on pousse avec le tranchant de la main. On va prendre une balle en ouvrant le pied gauche, on garde bien tout le poids au-dessus du talon gauche. Même chose que la balle que l'on a vue précédemment. C'est pour ça que ce travail est intéressant. De tourner autour de cette balle. On va ici, depuis le brosser du genou à gauche, prendre la balle, ouvrir le pied gauche et de 45 degrés et retirer la main gauche vers l'arrière. Même chose, mais de l'autre côté. Et on va ici faire un pas en demi-lune, c'est-à-dire qu'on va ramener le pied droit le long du talon gauche. Ils peuvent presque se toucher. Et puis on va avancer le talon droit devant, ramener la main gauche à l'oreille, brosser le genou et pousser du tranchant de la main vers l'avant. Donc en fait, on fait le brosser du genou
de l'autre côté. C'est la même chose, mais de l'autre côté. Ça va, je vais reprendre depuis la grue blanche. Prendre une balle, étirer la main droite vers l'arrière, avancer le talon gauche. Main à l'oreille, brosser le genou, ramener le pied droit. Ouvrir le pied gauche, prendre une balle, la même balle, mais dans l'autre sens. Étirer la main gauche vers l'arrière, pas en demi-lune, que je vais vous montrer dans un instant. Ramener la main gauche, brosser le genou de l'autre côté. Même mouvement, mais de l'autre côté. Ensuite, on va reprendre et refaire un brosser du genou. C'est-à-dire qu'on ouvre le pied droit, on prend la balle, on étire la main droite vers l'arrière, on passe le poids, on passe le pied en pas en demi-lune, ramener la main droite à l'oreille, brosser le genou. Et on va répéter la séquence. Ramener le talon, reposer le talon, reculer, jouer du pipa, deuxième fois, prendre la balle, étirer la main droite vers l'arrière, avancer le talon gauche, main droite à l'oreille, brosser le genou. Voilà, donc ça c'est la séquence à mémoriser, c'est très important, sinon vous allez coincer pour la suite. Bien mémoriser que depuis la grue blanche, on fait un premier brosser du genou, ramener le pied et faire jouer du pipa. On fait un deuxième brosser du genou et puis on va de l'autre côté. On fait la même chose mais de l'autre côté. C'est-à-dire brosser du genou à droite. Et puis de là, on va revenir pour faire un brosser du genou à gauche. Et là, on est de retour, case départ si on peut dire. Ramener le talon, reculer, jouer du pipa. Pour la deuxième fois. Prendre une balle et terminer ici la séquence à répéter avec le brosser du genou à gauche. Ça va donc? Prenez un temps si c'est nécessaire pour bien mémoriser cette séquence. Brosser du genou, jouer du pipa. Brosser du genou à gauche, jouer du pipa. Brosser du genou à gauche, brosser du genou à droite. Revenir vers la séquence. Brosser du genou à gauche, jouer du pipa, brosser du genou à gauche. Alors pour terminer cette vidéo aujourd'hui, je vais vous proposer de regarder les déplacements de pieds dans la séquence brosser des genoux avec ce qu'on appelle les pas en demi-lune. Alors, les pas en demi-lune, je vais partir depuis, je vais aller un petit peu plus vite dans le mouvement du brosser du genou. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer l'exercice avec le ballon à vitesse lente. Qu'est-ce qu'on appelle les pas en demi-lune? Je suis dans mon brosser du genou à gauche, donc on brosse le genou à gauche. Je prends la balle, j'étire la main gauche vers l'arrière, j'ai bien ouvert le pied, tout le poids reste sur la jambe gauche. Et ici, je vais ramener le talon, comme ceci, pour dessiner au sol une demi-lune. Mon pied droit qui était à l'arrière, j'ai ouvert, j'ai le poids ici à l'avant, mais mon pied droit est à l'arrière, j'ai ouvert le pied et je vais tracer une demi-lune comme ceci. C'est-à-dire que j'ai une largeur d'épaule, comme ceci, et je vais ramener le talon de part et d'autre, pour pouvoir et ensuite retrouver une largeur d'épaule. Donc si je le fais de face, on est comme ceci, on a une largeur d'épaule. J'ouvre le pied et je vais ramener mon talon le long d'une ligne et réouvrir. Donc je vais en essence faire un pas, dessiner une demi-lune comme ceci au sol. Alors pourquoi est-ce qu'on fait cela? La première chose, sur le plan physiologique, physique, si j'ai tout mon poids ici à l'avant, j'ai ouvert le talon, j'ai mon poids ici aligné au-dessus du talon gauche. Si je me détends, naturellement, le talon va revenir. Je ne vais pas pouvoir rester en détend bien aligné au-dessus du talon gauche avec mon pied, si je veux aller vers l'avant, et d'aller en ligne droite. Donc, si je suis de face comme ceci, tout le poids sur la jambe gauche, j'ouvre. Si je vais tout droit, je vais renverser mon bassin. Souvenez-vous en début de vidéo, le bassin. J'essaie de préserver l'eau et de déplacer mon bassin à l'horizontale. Si je suis comme ceci et que j'avance tout droit, je vais renverser mon bassin. Donc la première raison ici, elle est physiologique. J'ouvre le pied. Si je me détends, bien aligné au-dessus du talon gauche, mon pied va revenir naturellement. Ici maintenant, je veux aller vers l'avant. Je vais donc réouvrir, puisque je sais qu'en fin de mouvement, je vais me retrouver de nouveau avec le pied, le poids à l'avant, et donc j'ai besoin d'une largeur d'épaule pour pouvoir avoir de la stabilité en largeur. D'accord? Donc je remonte. Tout mon poids est au-dessus du talon gauche. J'ouvre. Si je me détends,
le talon va revenir. Et je vais ensuite pouvoir avancer le talon. Donc, à ne pas faire, ouvrir, avancer en ligne droite. Vous allez devoir utiliser la musculature des jambes et vous risquez de renverser votre bassin en le faisant. On va se détendre, ramener le talon et avancer devant. Ça va? Alors, petit exercice, et je vous propose pour ce faire d'utiliser le ballon jaune. On va tourner autour du ballon. Donc, je vais vous proposer de faire cet exercice. L'exercice suivant. On va s'installer avec tout le poids, exactement comme dans la forme. Vous pouvez placer le ballon ici devant vous, à peu près au niveau du tantien, on va dire, au niveau du centre, et on se place dans la position finale, au niveau des pieds, du brosset du genou. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va commencer par tout le poids ici à gauche, ouvrir le pied gauche, se détendre, ramener le talon, et puis venir le placer devant le ballon. Il faut juste calculer un petit peu au niveau du placement du ballon. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On vient de, je vais le refaire, on place le ballon un petit peu plus au centre, ça ira mieux, à peu près le pied au milieu du ballon. On va vérifier qu'on a bien le poids sur le talon gauche, ouvrir le pied gauche, se détendre. On peut même laisser les mains le long du corps et vous allez voir que maintenant, il vous suffit de tourner autour du ballon. Posez le talon droit à largeur d'épaule et on va placer tout le poids maintenant sur le talon droit. On a tourné autour du ballon. On va faire la même chose dans l'autre sens. On va reculer, on va contacter le talon arrière et on va reculer. Replacer tout le poids sur le talon gauche et puis reculer, retourner dans l'autre sens. Revenir poser le talon à largeur d'épaule, ramener tout le poids à l'arrière, bien ouvrir le pied droit à l'arrière, ramener le talon gauche, la pointe du pied gauche ici. On va refaire un passage. On a cette fois-ci ici tout le poids sur la jambe arrière. Ouvrir le talon gauche. On va placer le poids au-dessus du talon gauche. Et puis ici, on va fléchir, se détendre et déposer le talon devant, à largeur d'épaule. Transférer le poids. Gardez le pied gauche arrière ouvert 45 degrés, on est installé au-dessus du talon. Et puis on va recontacter le talon gauche. Pour cet exercice ici, on va fonctionner comme ceci. Et puis déplacer le poids, se laisser tomber au-dessus du talon gauche. Ramener le talon droit à côté du talon gauche. Replacer le talon gauche à l'arrière, donc on tire les orteils du pied droit. Et puis quand on a bien le contact avec le sol, on va se détendre et venir se réinstaller au-dessus du talon droit, pivoter sur le talon pour ramener la pointe du pied. Voilà, je vous propose de faire cet exercice quelques fois pour bien travailler cette idée de déplacement. Comme ceci, je le fais vite. L'idée est d'arriver progressivement à ceci. Au niveau combatif, donc j'ai dit, il y avait deux raisons pour lesquelles on fait ceci. La première, c'est la physiologie, la détente. Je me détends, je viens m'installer. Au niveau combatif, on aura une jambe ici et on peut se placer derrière. Par exemple, faire un balayage de jambes. Donc tout ceci est important. La notion physiologique, la notion combative, les deux sont toujours liés dans le tai chi. Il y a une origine martiale et donc on retrouve toujours la nécessité physiologique avec une nécessité combative dans les applications, dans les mouvements de cette forme. J'espère que c'était clair. Bon travail à vous et on se retrouve bientôt pour un prochain cours.